Bonsoir à tous, on se retrouve pour ce journal du jeudi 29 février. Voyons tout de suite les titres. Pêche insolite ce matin à la marina Taina. Caddies, scooters et autres déchets en tout genre traînent au fond du lagon de Punaouia. 600 kilos ont été extraits par des bénévoles d'un club de plongée et de l'association Mama Natura. Et puis nous ferons une escale sur un laboratoire à ciel ouvert, Tetiaroa. Des recherches démontrent que l'île aux oiseaux s'apprête à fusionner avec le motu voisin. Faut-il s'attendre à un impact sur les colonies d'oiseaux? Ces mouvements sont-ils liés au changement climatique? Nous y répondrons dans cette édition. Et dans notre rendez-vous sportif du jeudi, on parlera pêche sous-marine, surf, mais aussi rugby. Oriano Tefao nous emmène ce soir en Nouvelle-Zélande, à Porto Rico et dans l'Hexagone. Environ 600 kilos de déchets ramassés aujourd'hui à la marina Taina. Une récolte effectuée lors d'une opération de nettoyage des fonds marins menée par des bénévoles d'un club de plongée et de l'association Mama Natura en partenariat avec la commune. Une pêche insolite à laquelle a assisté Emma Mathieu, commentaire signé Sophie Guébel. Ils ne se voient pas la plupart du temps enlisés dans la vase. Mais les déchets s'accumulent ici à la marina Taina. Très tôt ce matin, des plongeurs bénévoles se sont jetés à l'eau pour une opération nettoyage. Des plongeurs du club fluide, mais aussi des particuliers qui ont généreusement prêté main forte. Si la visibilité était compliquée, de nombreux objets ont pu être débarrassés jusqu'à 3 mètres de profondeur. Sous les voiliers, on a trouvé quelques canettes, des bouteilles, un pneu. Il y a pas mal de cordages, mais ça ne sera pas nous qui allons le remonter. C'est assez lourd, donc ça va être des plongeurs de la marina. On a trouvé, j'ai trouvé une casserole, enfin voilà, beaucoup de petits matériels que perdent les voiliers. Je trouve que ça fait partie de notre métier en tant que centre de plongée, de sensibiliser les plongeurs à nettoyer le lagon. Autre trouvaille, cette fois insolite, celle de caddies. 8 au total ont dû être sortis de l'eau, non sans difficulté. Le constat c'est que certains voiliers ne font peut-être pas attention. Par exemple les caddies, donc ils vont faire leurs courses, ils reviennent avec le caddie, ils vont le laisser sur le bord et avec le vent il va tomber ou voilà, ils ne ramènent pas les caddies, donc c'est embêtant. Et après il y a aussi les fortes pluies, donc il y a beaucoup de déchets aussi qui arrivent des vallées. Donc ça aussi c'est une problématique. Des caddies sortis de l'eau par ces bénévoles de l'association Mama Natura qui peuvent se féliciter. Ils ont pris le relais à terre, trié, jeté les déchets dans des bennes à ordures mises à disposition par la mairie de Punaouia, et ce tout au long de la journée. Les déchets lourds, quant à eux, ont été balisés et seront sortis de l'eau par des plongeurs expérimentés de la marina Taina. On a trouvé des scooters, on a trouvé plus de 19 caddies. Donc en fait, voilà, c'est très très volumineux et bien entendu, ça nécessite des parachutes de relevage professionnels et une technique que même nos plongeurs bénévoles ne peuvent pas pratiquer. Donc du coup, oui, c'est toute une organisation, une logistique. Et c'est vrai que si on n'y met pas tous un petit peu du nôtre, malheureusement, la mer est très souvent prise pour une grosse poubelle. Et si on a envie que nos enfants, dans 20 ans, puissent profiter de ces magnifiques fonds marins, il faut vraiment en prendre soin. Une opération solidaire qui a permis de ramasser environ 600 kilos de déchets. Une opération qui avait déjà eu lieu l'an dernier et devrait se reproduire désormais 2 fois par an. À noter que la marina Taina est depuis plus de 10 ans labellisée pavillon bleu, gage de qualité d'eau et de tri des déchets. Elle est encore un peu préservée des dérives humaines. L'île aux oiseaux à Tetiaroa. Sachez qu'elle ne sera bientôt plus un motu à part entière car elle se rapproche de l'île aux voisins pour ne faire qu'un. Une observation faite par un chercheur de l'université qui surveille l'évolution de l'atoll grâce aux images satellites. Et le constat est clair. Certains motus de Tetiaroa sont en passe de disparaître, d'autres de fusionner. Thomas Chabrol, Esther Cuneo. C'est un paradis pour les oiseaux, à l'abri de la pression humaine. Le motu Taunaiti change pourtant d'apparence tout doucement au fil du temps. Ce spécialiste en télédétection et géomatique suit avec précision l'évolution du trait de côte de Tetiaroa.
L'imagerie satellitaire permet ainsi d'observer que l'île aux oiseaux se déplace inexorablement en direction du motu Rimatu. Taouna-Iti, c'est un motu qui se déplace, donc il n'a pas diminué en taille, mais on voit que depuis 1955, je vous le remets en 1955, donc en 1955, Taouna-Iti était ici, et puis on voit qu'au fur et à mesure du temps, il va se déplacer comme ça. Donc là, on est en 2001. On va le mettre en 2010, par exemple. Vous voyez que donc la zone en bleu, c'est là où l'emplacement en 1955, et on voit qu'il se déplace assez fortement. Et aujourd'hui, en 2023, Taouna-Iti est ici. Donc il s'est déplacé ici d'à peu près 150 mètres. Pour le scientifique, c'est inévitable. L'île aux oiseaux va fusionner avec le motu voisin. Un scénario déjà observé dans le passé. Le motu oné a disparu entre 1955 et 1981. Donc là, on le voit sur la photographie de 1955. Donc, motu oné était positionné ici. Et si on regarde en 1981, on voit qu'il est venu s'agglomérer ici avec le motu Rimatu. Et donc, il a disparu. Donc, il y avait 13 motus à Tetiaroa. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 12. Les oiseaux sont-ils alors menacés par cette modification de leur habitat? Pas forcément, selon les chercheurs de l'IRD qui suivent ces colonies de près. Le risque principal, c'est que des espèces qui sont présentes sur le motu de Rimatu, donc le motu à côté de l'île aux oiseaux, puissent arriver à l'île aux oiseaux et avoir un impact sur les oiseaux nicheurs là-bas. Le pire était vraiment donc les rats et potentiellement les fourmis, mais il n'y a pas de fourmis particulièrement problématiques sur ce motu et il n'y a plus de rats. Donc on est plutôt confiant qu'il y aura peu d'impact. Les chercheurs ont même constaté une augmentation du nombre des espèces, notamment celles qui nichent au sol. Une bonne nouvelle, bien que la forte houle de février a eu un impact sur le taux de reproduction. Maintenant qu'il n'y a plus de rats, les nodis, les oyos, reviennent nicher au sol avec succès sans que leurs œufs soient consommés, alors qu'avant les quelques exemples où les nodis essayaient, tentaient leur chance sur le motu juste à côté de l'île aux oiseaux, n'étaient pas fructueux. Les œufs étaient consommés immédiatement, donc il n'y avait pas de succès pour eux, ils n'arrivaient pas à élever de poussins là-bas. Si l'île aux oiseaux s'en sort bien, d'autres motus, comme celui de Taouna-Rai, est voué à disparaître. Il a vu sa surface divisée par 5 en l'espace de 70 ans. Au-delà des épisodes de forte houle liés notamment à El Niño, les effets du réchauffement climatique y sont-ils pour quelque chose? Un phénomène que l'Observatoire environnemental de Tetiaroa tente de vérifier et de documenter. À Tahiti, avis aux usagers de la RDO. La route sera fermée à partir de ce soir 19h jusqu'à demain matin 4h sur la section comprise entre les échangeurs d'Automauro et de Saint-Hilaire dans le sens Punaoia vers Papeete. Une déviation sera réalisée le temps des travaux. Nous en parlions hier soir en plateau avec le délégué aux Outre-mer de l'ANSSI. Le forum de la cybersécurité était aujourd'hui dédié au grand public. Faute d'informations sur les bons gestes à adopter, il est une cible privilégiée pour les hackers. Pour éviter de tomber dans leur piège, des supports existent, comme nous l'explique Nicolas Pérez. Regardez. De nos excuses pour cette erreur. On vous propose maintenant le sujet en français sur cette journée dédiée au grand public au forum sur la cybersécurité. Regardez. Sur les 407 préjudices numériques recensés en 2023 sur le territoire, la grande majorité cible le grand public. 60% sont des escroqueries lors d'achats en ligne et 30% sont des cas de cyberharcèlement. Des méfaits qui pourraient être évités grâce à un minimum de formation. Il y en a, c'est plutôt un guide, effectivement, avec des mesures à mettre en place qui sont bien décrites dans le guide famille. Et l'autre, c'est un outil en ligne, en fait, qui s'appuie bien sûr sur des recommandations de l'ANSSI. Et pas à pas, en fait, on va poser un certain nombre de questions et identifier les vulnérabilités de l'entreprise. Pour stimuler cet apprentissage, d'autres entreprises du Fénois ont misé sur d'autres activités. Du jeu de société, en passant par des applications adaptées, ces outils sont là pour transmettre les gestes simples à adopter afin d'éviter les ennuis. Et le but, c'est que les personnes voient leurs connaissances, un petit état des lieux, et discuter par la suite, de voir les bonnes pratiques et les réflexes qu'il faut qu'on aborde dans la vie de tous les jours. Pour Vaea, responsable de la sécurité des systèmes d'information au sein du SPCPF, cet outil est un vrai plus.
Ça permet également de vulgariser un petit peu le langage informatique et le langage aussi sécurité et permettre d'apporter un maximum de connaissances auprès des communes sur du coup, la responsabilisation, sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre au sein des communes. Des formations essentielles pour contrer les cybercriminels qui ne sont jamais à court d'ingéniosité. Cette société spécialisée démontre en quelques secondes qu'un simple VINI peut servir d'outil pirate pour débloquer des accès dits sécurisés. La LED est verte et a priori, j'ai un nouveau passage. Il faut prendre conscience que quelqu'un peut rapidement outrepasser des mesures de sécurité qui sont trop faibles et qui ne sont pas bien réfléchies dans un contexte. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a vu que des gens qui n'y connaissaient pas forcément grand-chose aujourd'hui, en moins de 20 minutes, ils ont réussi à ouvrir des serrures, à dupliquer des badges, à rentrer. On peut le transposer à une chambre d'hôtel, on peut le transposer à votre Airbnb qui s'est bloqué. La vigilance est donc de mise pour contrer ces préjudices 2.0 qui, depuis 2019, connaissent une augmentation fulgurante de 165%. Et au palais de justice, fin du procès en appel du dossier de la CEP, ancien FENUAMA. Après le désistement en appel de l'ancien directeur Karl Meul hier, l'avocat général a pris ses réquisitions concernant les hommes d'affaires Hubert Haddad et Dominique Auroy. Il a demandé à la Cour de confirmer les peines prononcées par le tribunal correctionnel, de la prise en ferme ou avec sursis et de fortes amendes selon les prévenus. Le jugement sera rendu le 16 mai. Retrouvez le compte-rendu complet de l'audience sur notre site tntvnews.pf. Son nom circulait ces derniers jours pour prendre la tête de l'Office polynésien de l'habitat. Maika Choi succède à Oreiho Omana Teururei. Maika Choi, ancien directeur de la CCSM, est également passé par l'aéroport de Tahiti avant de rejoindre l'OPH. Au volet éducatif, on veut rendre la filière professionnelle plus attractive. C'est en tout cas l'objectif du forum post-3e organisé au lycée polyvalent de Taiarapunui ce matin. Les élèves de Papara jusqu'à Taravao ont ainsi pu découvrir les offres de formation de l'établissement. Dans la maintenance industrielle, on affiche 100% de débouchés. Esther Paracord était sur place. Teimiti prend son courage à deux mains pour faire découvrir son futur métier, technicien de maintenance nautique. Cet enfant de la presqu'île s'y connaît un peu. Comme je disais, dans la vie commune, on touche un peu à des moteurs et tout. Quand on va à la pêche, à des petits pannes comme ça. C'est pas là que ça vient l'expérience et tout. La mécanique automobile en agricole et en espace vert attire les élèves de 3e de Taiarapu. Certains d'entre eux pourront intégrer à la rentrée prochaine la nouvelle filière en maintenance automobile au lycée professionnel de Taravao. Une demande des entreprises en manque de main-d'œuvre qualifiée. Il y a toujours à faire dans le secteur. Mais il y a différentes filières que j'hésite à prendre, soit mécanique ou soit agricole. C'est des formations où les élèves apprennent à faire de la maintenance mécanique, électrique, électronique. De plus en plus, on travaille sur des systèmes informatiques également. Donc en fait, c'est des formations qui sont très polyvalentes. Les autres formations sont aussi plébiscitées. Longtemps considérées comme une voie de garage, les filières pro au lycée polyvalent public de Taiarapunui ne souffrent pas d'une mauvaise image. Plus de la moitié de ces élèves font le choix d'intégrer cette voie. Alors, le lycée de Taiarapu, c'est un lycée polyvalent. On est autour de 1300 élèves, avec un contingent en milieu professionnel un peu plus important, autour de 700 élèves. Cet effectif est en hausse sur la presqu'île, puisqu'il y a une migration démographique que l'on constate vers la presqu'île. Alors que sur les autres établissements en Polynésie, on est plutôt dans des baisses d'effectifs. Le taux de réussite au bac pro au lycée professionnel de Taravao avoisine les 90%. Et en 3 ans de formation, les élèves sont accueillis en stage en entreprise pendant 16 semaines. Une opportunité pour décrocher un emploi. Et à Moorea, après plus de 3 ans d'attente, l'école bioclimatique de Papetoe a été enfin inaugurée. Une inauguration qui avait été annulée à cause de la Covid en 2020, date de mise en service de l'école. Pour rappel, l'établissement a été pensé de sorte à diminuer les coûts d'énergie, notamment ceux de l'électricité. On écoute Sharon Peretau, chargée de projet de la commune. Elle répond à Naya Bennett. Le projet est venu d'un constat. Donc, l'école était vétuste et elle n'était pas fonctionnelle pour les élèves, pour le personnel également. Du coup, Tavana, ayant à cœur l'environnement,
a voulu prendre en compte tous ces aspects environnementaux et fournir une école bioclimatique. L'esprit bioclimatique, c'est un peu revenir au temps de nos ancêtres, où ils faisaient attention à ce qu'il y avait autour d'eux pour bien construire, penser loin et veiller à ce que l'école ne soit pas inondée en temps de pluie, qu'elle puisse capter un maximum de soleil et un maximum également d'alizé. Nouvelle division dans le sport polynésien. En désaccord avec les dirigeants de la Fédération tahitienne d'escrime, le président du club des fines lames de Haroué, Jean Cuneo, a décidé de créer sa propre entité, la Fédération d'escrime Maohi. Il pointe du doigt une désorganisation et des dysfonctionnements au sein de la Fédération tahitienne en place depuis 2018. On l'écoute tout de suite au micro d'Oriano Tefo. La fédération qui est en place à l'heure actuelle et qui a la DSP est en sous-nombre. Et ils ont besoin d'être aidés. Et comme de l'intérieur, ils ne se décident pas, on a été obligé d'en créer une. Voilà. Vu le nombre d'adhérents que nous avons, qui sont pratiquement une centaine, et le nombre de clubs, 6 clubs, on aura normalement la possibilité de faire un réel développement, ce que, à l'heure actuelle, la fédération en place a du mal à faire par le manque de ressources humaines. Il faut être vu. Et si on n'est pas vu, et si je fais un parallèle avec les ultramarins escrimeurs de la Guadeloupe, où là-bas on a des champions, pourquoi qu'on n'en aurait pas ici? On a des champions de boxe et ils ont tout autant la capacité de devenir champions dans l'escrime. Il passe de derrière à devant la caméra. Oriano Tefo vous donne rendez-vous chaque jeudi dans Terra Sport. C'est tout de suite. Direction différentes parties du monde pour prendre des nouvelles de nos sportifs avec vous, Oriano Tefo. Bonsoir. Bonsoir, Athéna. Alors, on commence en Nouvelle-Zélande avec cette victoire décrochée par nos Eito de pêche sous-marine. Et oui, c'était le week-end dernier. Ils sont 10 Tahitiens à avoir participé aux championnats nationaux de Nouvelle-Zélande. Une trentaine d'équipes étaient en lice. À cause du mauvais temps, la compétition s'est déroulée sur une journée finalement. Et la paire Rahiti Buchin et Della Martinière sont montés sur la plus haute marche du podium dans la catégorie reine des Open. Et chez les filles, Onyx Le Bihan a pris la 4e place et chez les juniors, Onyureiti Hopu et Aritei Broderson terminent respectivement à la 5e et 9e place. Félicitations à tous nos athlètes. On part à Porto Rico maintenant pour les championnats du monde ISA qui ont débuté le week-end dernier. Vahine Fierro et Kaoli Vasti participent sous les couleurs de l'équipe de France. Et oui, rappelons que nos deux Tahitiens sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques. Ils étaient néanmoins obligés de s'aligner à Porto Rico pour valider leur place, leur ticket pour les épreuves de surf à Teopo. Et ce matin, la journée était en demi-teinte pour les deux Polynésiens. La bonne nouvelle, c'est que Kaolivast s'est qualifié pour les quarts de finale. Une note de 7,17 et 6,80 lui ont permis de finir premier de sa série. Une grosse satisfaction pour lui, comme il explique au micro de la Fédération française de surf. On l'écoute. C'est vrai, là je suis content. J'ai eu 2 bonnes vagues. Après, je me suis emballé sur une grosse où je pensais qu'elle allait fermer. En fait, elle a tenu. J'aurais pu mettre 2 rollers, mais voilà. C'était tendu, il n'y avait pas énormément de vagues non plus, on n'était que 3, et voilà, ça passe, content. On est soudés, chacun est là pour la série de l'autre, et voilà, on essaie d'aller le plus loin possible tous les 3. Et moins de réussite pour Vahine Fierro qui est sorti de compétition aujourd'hui au 4e tour des repêchages. Mais bien sûr, cette élimination ne remet pas en cause sa qualification pour les Jeux Olympiques. À noter que les mondiaux d'ISA se termineront ce dimanche. On termine notre rubrique en prenant des nouvelles de nos athlètes en France et notamment notre rugby woman Tearere Tetua. Et oui, Athéna, l'enfant de Réatea évolue aujourd'hui au sein de l'équipe de Toulon qui participe au championnat élite. C'est la 2e division du rugby féminin français. Notre Tahitienne a enchaîné déjà 2 victoires lors des dernières journées du championnat. 27-0 contre Brive et 24-17 face à Clermont. Grâce à ces résultats, le club de Toulon prend la 3e place du classement provisoire. Encore une fois, Oriano, nos athlètes font honneur à la Polynésie. On se donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Et c'est ainsi que l'on clôture cette édition d'information. Merci de nous suivre chaque soir. Dans un instant, votre magazine Moana, suivi de votre série Grey's Anatomy. Et dès demain, retrouvez mon camarade Davidson Bennett pour vos journaux du week-end. Quant à nous, on se dit à bientôt. Excellente soirée à tous et d'avance, une très belle fin de semaine.
Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.